Hello, bonjour. Nous avons choisi la table au lieu du podium qui nous faisait peur. Moi, je suis Maggie Simpson. Je travaille au ministère de l'Agriculture et agroalimentaire du Canada. Moi, je suis Wayne. Je suis également co-président du comité consultatif de jeunes membres. Je travaille à PC Océan. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'une résolution proposée par notre comité. C'est une proposition pour étudier une structure de cotisation progressive. Donc, Wayne va vous présenter notre résolution. Je vais vous donner quelques faits saillants, un aperçu de notre présentation et vous dire pourquoi vous devez voter en faveur. Très rapidement, je vais parler de l'intention de la résolution, de quoi il s'agit au juste, pourquoi vous devez voter en faveur et quelques mauvaises compréhensions de cet enjeu et quelques conclusions à laquelle vous allez arriver. Alors, passons à la prochaine diapositive. Avant de commencer, j'aimerais juste dire que c'est une proposition pour étudier une structure de cotisation progressive possible pour la CEP. Ce n'est pas quelque chose qui serait mis en vigueur du jour au lendemain. Il faudrait faire une recherche approfondie et on vous reviendrait au mois de mars 2016 pour vous présenter des propositions, des possibilités. On veut faire preuve de transparence. Alors, si vous votez en faveur, vous votez en faveur d'explorer une structure de cotisation progressive pour la CEP, pas basée sur les expériences d'autres syndicats. Ça serait propre à notre syndicat. Alors, on serait en train d'étudier une structure de cotisation progressive pour notre syndicat seulement. Alors, qu'est-ce que c'est une structure de cotisation progressive au juste? Alors, ceux qui gagnent moins, alors paieraient moins et ceux qui sont plus avancés dans leur carrière paieraient plus. Ça, c'est l'idée de base. Alors, pourquoi c'est une bonne idée alors? Pourquoi on devrait adopter une structure de cotisation progressive? Tous les membres paient une cotisation forfaitaire, 48 $ par mois, 576 par an. Plus ou moins, on paie tous les mêmes cotisations, mais on n'a pas le même salaire. Vous voyez, par exemple, les employés EEC, à l'échelle salariale la plus élevée, gagnent 153 % de plus que ceux sur l'échelle la plus faible pour les TR. C'est 109 % de plus que les employés à l'échelle la plus faible. Et les bibliothécaires, 156 % de plus que ceux à l'échelle la plus faible. Et en dernière analyse, nous payons tous les mêmes cotisations. C'est pour cette raison-là que c'est une bonne idée, selon moi. Alors, la prémisse de base, nous avons accès aux mêmes protections et services du syndicat. Les travailleurs qui gagnent moins, payent un plus grand pourcentage de leur salaire en cotisation syndicale que les travailleurs qui gagnent plus. Ce n'est pas juste, hein? Alors, comme on a dit au tout début de notre présentation, cette motion vient du comité consultatif des jeunes membres. On en a parlé à ce niveau-là. Ils nous ont demandé de vous proposer ça ce soir afin de voter là-dessus. Prochaine diapositive, quelques mauvaises compréhensions quant à cette résolution. Premièrement, c'est une résolution pour augmenter les cotisations. Non, il s'agit de mieux repartir les cotisations. C'est une proposition pour étudier la possibilité d'une structure de cotisation progressive pour les membres de la CEP. Est-ce que les cotisations vont rester pareilles? Eh bien, ce n'est qu'une proposition. Ça ne sera pas mis en vigueur du jour au lendemain. De mauvaises perception numéro 2. Pourquoi quelqu'un devrait-il payer plus s'il ne reçoit pas plus de services? Eh bien, la représentation syndicale, la protection syndicale ne voulait jamais dire, en fait, les protections sont les mêmes pour tous les membres. Eh bien, cette question essaie de faire ressortir un traitement
juste. La structure actuelle traite tout le monde sur un pied d'égalité. Alors, la structure de cotisation progressive vise à traiter les gens de façon équitable en reconnaissant les différences aux écarts de salaire. Alors, ça existe déjà en société par le biais de notre système d'imposition progressive. On ne voudrait pas que Bill Gates paye le même impôt forfaitaire que quelqu'un qui travaille dans une usine, par exemple. Alors, ça, c'est le concept de base. En conclusion, si on ne vous a pas déjà convaincu, d'autres raisons pour vous convaincre de voter en faveur. C'est quelque chose qu'on explore. On veut mieux comprendre de quoi il retourne. On va vous revenir d'ici un an avec des possibilités possibles. C'est important d'appuyer tous les membres qui gagnent les salaires divers. On veut avoir un syndicat plus équitable pour les membres actuels et les membres futurs. On espère que ça vous a convaincu. Merci beaucoup.